Dans l'une de mes précédentes vidéos, je vous invitais à réaliser un jeu de devinette de nombres. Et ce jeu devrait vous permettre de réviser la programmation en langage Python et pour les débutants de commencer par apprendre la programmation avec Python. Vous pouvez trouver la vidéo de ce challenge dans la description de celle-ci. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous proposer une correction. D'accord? Donc, je vais vous proposer un code et vous allez peut-être comparer à ce que vous avez fait. Commençons par développer ce jeu. Donc, je vais utiliser la fonction print. Je vais dire salut. Comment t'appelles-tu? D'accord? Salut, comment t'appelles-tu? OK? Alors, je vais mettre quand même un point d'interrogation. Et je dois permettre à l'utilisateur en fait de rentrer son nom. Donc, et je le stocke dans une variable. Donc, je vais dire nom égale input. La fonction input permet en fait de rentrer quelque chose à partir du clavier. Donc, ça vous invite à utiliser le clavier de votre ordinateur pour taper quelque chose. D'accord? Donc, après, je vais dire print nom. J'aimerais que tu joues un jeu de devinette avec moi. D'accord? Et je vais utiliser un autre print pour expliquer le jeu. Donc, je vais penser à un nombre entre 1 et 20 et tu dois le deviner en 5 tentatives au maximum. OK? Donc, ici, par exemple, je vais faire print. Euh, je, je vais utiliser la fonction et la librairie random pour générer ce nombre aléatoire. Donc, input random. Je vais faire nombre égale random point et je vais utiliser la fonction randit entre 1 et 20 tout simplement. OK? Je fais print nombre. Je fais CTRL S. Je viens ici et j'exécute mon programme pour voir si tout fonctionne bien. Salut, comment t'appelles-tu? Je mets par exemple Josh. Josh, j'aimerais que tu joues un jeu de devinette avec moi. Je vais penser à un nombre entre 5 et 20 et tu dois deviner le nombre en 5 tentatives. Donc 5, le nombre aléatoire, c'est 5 ici. D'accord? Si je réexécute, vous allez voir que ça sera un autre nombre aléatoire, 4. Si je réexécute, 5 encore. D'accord? Je réexécute. Donc c'est aléatoire, mais c'est entre 1 et 20. 9. Donc vous voyez. OK. Jusqu'ici, le programme fonctionne très bien. Donc, je ne vais pas afficher le nombre puisque c'est le nombre que le joueur doit deviner. Donc, il ne faut pas l'afficher. On continue le programme. Il y a 3 possibilités pour ce jeu. Soit le nombre que le joueur a deviné est plus petit que le nombre auquel le programme pense. Supposons par exemple que le programme a pensé à un nombre à 14 et que l'utilisateur a mis 10. 10 est plus petit que 14. Donc le programme va lui dire raté, le nombre que tu as deviné est plus petit que le nombre auquel je pense. Deuxième possibilité, c'est que le nombre que l'utilisateur a deviné est plus grand que le nombre auquel le programme pense. Donc, si le programme pense à 14 et que l'utilisateur a deviné 20, 20 est plus grand que 14, le programme va lui dire raté, ton nombre deviné est plus grand que le nombre auquel je pense. Et troisième possibilité, c'est là où le programme et l'utilisateur a deviné exactement le même nombre que le programme pense. Et dans ce cas, il va lui dire bon travail, tu as deviné ton nombre, mon nombre qui était tant. Donc,
Ça, c'est des conditions. Et pour faire les conditions, les structures conditionnelles dans Python, on va utiliser la structure if, le mot-clé if. Donc, ici, je vais dire if, ok. Alors, ici, je vais d'abord dire print, devine le nombre. Devine le nombre. Donc, le programme invite l'utilisateur à commencer à deviner. Et je vais stocker ce que l'utilisateur devine dans une variable. Donc, pour amener l'utilisateur à taper quelque chose au clavier, c'est la fonction input, comme on l'a vu précédemment. Mais ce qu'il doit taper doit être de type antinaturel. Donc, je vais contraindre ce qu'il a tapé. D'accord? Je vais contraindre ça en un antinaturel. OK? Et je vais dire if devinette inférieur à nombre. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais dire print raté. OK? Raté. Ton nombre deviné est plus petit que le nombre auquel je pense. OK? Donc ça, c'est la première possibilité. Parce que en fait, il faut que le programme donne des indications, des pistes à l'utilisateur, juste à ce qu'il retrouve le nombre. Deuxième condition, au lieu d'utiliser un if, je vais utiliser un elif. D'accord? Un elif, c'est genre pour rajouter une condition supplémentaire. Donc, si maintenant le nombre deviné est plus grand que le nombre auquel le programme passe, on va dire raté, ton nombre deviné est plus grand que le nombre auquel je pense. D'accord? Et la troisième possibilité, c'est là où l'utilisateur a deviné le nombre exact. D'accord? Donc, elif devinette égale nombre. OK? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Print. Il va dire bon travail. Bon travail qui, la personne, le nom de la personne. D'accord? Tu as deviné le nombre auquel tu as deviné mon nombre. D'accord? Tu as deviné mon nombre parce que c'est le programme qui parle. Tu as deviné mon nombre qui était et il rappelle le nombre. Donc, qui était ça. OK. Tu as deviné mon nombre. Voilà. Je fais CTRL S pour enregistrer et je vais exécuter. Donc, je mets Georges par exemple. Georges, j'aimerais que tu joues un jeu de devinette. Je vais penser, devine le nombre. Je vais mettre 5. Il m'a mis raté, ton nombre deviné est plus petit que le nombre auquel je pense. Ouais, ça, le programme marche bien. OK. J'exécute encore une fois. Devine le nombre, je mets 8. Raté, ton nombre deviné est plus petit que le nombre auquel je pense. Je fais une troisième fois. Raté, ton nombre deviné est plus grand que le nombre auquel je pense. Ouais. OK. Mais le problème, c'est que il faut donner la possibilité à l'utilisateur d'essayer en un nombre de tentatives données. On a dit c'est en 5 tentatives au maximum. Regardez, en 5 tentatives au maximum. Là, dès qu'on a écrit le programme là, ça c'est une seule tentative ça. Une seule tentative. Donc il faut que ça soit en 5 tentatives. Donc il faut répéter, il faut répéter en fait à partir d'ici. Il faut répéter ce bloc d'instruction là, ce bloc de code là, euh, en un certain nombre de fois. D'accord? On ne sait pas d'avance en combien de fois, en combien de tentatives l'utilisateur va trouver le nombre exact que le programme a pensé. On ne sait pas. Il peut le deviner en 2 tentatives,
comme on peut le deviner en une seule tentative, comme on peut le deviner en 3 tentatives, on ne sait pas. Mais c'est la condition d'arrêt, c'est-à-dire le game over là, ceux qui jouent au jeu. Il y a un nombre de vies, suivant les jeux d'aventure, vous avez un nombre de vies, c'est pas illimité, d'accord? Si on vous tue peut-être 3 fois, c'est fini, vous game over. Donc, notre nombre qui indique le game over ici, c'est 5. Ça doit être 5 en 5 tentatives au maximum. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, je veux répéter un nombre d'instructions, un nombre de lignes, un bloc de code. Je veux le répéter un nombre de fois que je ne connais pas d'avance, mais je connais la condition d'arrêt de la répétition de ce bloc d'instructions. Dans ce cas, la fonction, en tout cas le mot-clé qu'on utilise dans Python, c'est while. C'est while. Donc while permet de répéter des instructions un certain, c'est-à-dire on ne connaît pas d'avance le nombre de fois que ces instructions doivent être répétées, mais on connaît la condition d'arrêt. Alors que la boucle for, pour la boucle for, on sait exactement le nombre de fois qu'on veut répéter une instruction ou un bloc d'instructions. Donc c'est la différence entre for et while ça. Donc ici, je ne peux qu'utiliser while et non, for. Je ne peux pas utiliser for ici. Donc ici, je vais tout simplement créer une variable que je vais nommer n tentative. Donc n tentative. Je vais l'initialiser à 1. D'accord? Et je vais dire tant que, donc while n tentative inférieur à 6. Pourquoi 6? Parce que s'il part de 1, pour avoir 5 tentatives, il faut faire 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 5. Donc, il faut que le n tentative soit strictement inférieur à 6. OK? Donc, tant que n tentative inférieur à 6, il va répéter tout ceci. D'accord? Voilà. Donc, je fais l'indentation comme ça. Donc, print devine le nombre, devinette. Donc, j'ai fait CTRL et j'ai appuyé sur la touche, je ne sais plus comment on l'appelle, dans le clavier, la touche qui est juste à gauche de la touche A, quand vous avez les claviers AZERTY. C'est cette touche-là que j'ai appuyé pour faire l'indentation. Donc, print devine le nombre, devinette, etc., etc. D'accord? Il va répéter ça. OK? Et quand j'écris le dernier elif là, devinette égale nombre, d'accord, je fais brick. Ici, je vais faire brick. J'arrête le programme, d'accord. Quand il a deviné le nombre exact auquel le programme pense, le programme s'arrête. On est d'accord, le programme s'arrête. Et attention, pour une boucle while, regardez, vous avez initialisé n tentative égale à 1. Mais à chaque tentative de l'utilisateur, le n tentative prend, c'est-à-dire s'incrémente à un pas de 1. Donc, il a essayé première fois, il essaie deuxième fois, le n tentative ne sera plus égal à 1, mais 1 plus 1, ça fait 2. Il essaie une troisième fois, le n tentative sera 2 plus 1, ça fait 3, etc. Donc, n tentative égale n tentative plus 1. Donc, la variable n tentative est mise à jour à chaque fois. D'accord? Elle est mise à jour. Elle prend la valeur passée plus 1. D'accord? N tentative égale n tentative plus 1. Ça, c'est la structure d'une boucle while ça. Il y a l'initialisation. D'accord? Il y a le mot-clé while plus la condition. Et il y a l'incrémentation. Donc, si si vous écrivez mal l'une de ces parties d'une structure while, ça peut boucler indéfiniment. C'est pour ça qu'il faut faire très attention avec les while. Parce que si vous écrivez votre structure while telle que la condition sera toujours vérifiée, alors là, c'est grave. Alors là, c'est grave. Donc, ça veut dire que votre boucle va s'exécuter indéfiniment. Donc,
à chaque fois, n tentative s'incrémente au pas de temps 1. Donc, et je vais dire if devinette égale nombre. OK. Bon travail. Non, tu as deviné mon nombre qui était nombre. D'accord. En combien de tentatives? Il va lui dire. En combien de tentatives? N tentatives. Donc, N tentatives. Tentatives. OK. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? Si le nombre qu'il a deviné, c'est nombre, le programme s'arrête. Le programme s'arrête. Et ça compte le nombre total de tentatives que l'utilisateur a utilisé. Maintenant, dans ce cas encore, c'est pour ça que j'ai écrit un autre if. Dans ce cas, il va lui afficher bon travail. Si c'est Georges, bon travail Georges, tu as deviné mon nombre qui était par exemple 15 en 4 tentatives. Par exemple, il va lui écrire cette phrase-là. OK? Maintenant, dans le cas où, il faut lui écrire aussi une phrase. Dans le cas où il a épuisé toutes les tentatives et qu'il n'a toujours pas trouvé, deviné le bon nombre. Donc, if devinette différent, donc différent de nombre, print, c'est là où le programme va lui mettre désolé quoi. Désolé, ou bien game over, c'est tout ce que vous voulez. Tu as épuisé les 5 tentatives possibles. D'accord? Et quand même, il va lui dire, puisqu'il a échoué, il va lui dire quand même le nombre auquel il pensait. Le nombre auquel je pensais était et il va lui dire le nombre. OK? Donc, ça, c'est notre programme, ça. Donc, tout se joue en fait là. Tout se joue en fait là. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord écrit le programme comme si je faisais une seule tentative. Et après, j'ai ajouté ma boucle while pour que ça se répète jusqu'à une condition d'arrêt donnée. D'accord? La condition d'arrêt ici, c'est que le nombre de tentatives doit être inférieur ou égal à 5. Donc, strictement inférieur à 6. On va exécuter le programme pour voir si tout fonctionne bien. Salut, je vais mettre Max par exemple. Max, j'aimerais que tu joues un jeu de devinette avec moi. Je vais penser à un nombre entre 1 et 20 et tu dois le deviner en 5 tentatives au maximum. Devine le nombre. Je mets 5. Il me dit raté, ton nombre deviné est plus petit que le nombre auquel je pense. Donc je sais que 5 est plus petit que le nombre auquel il pense. Donc je vais mettre 10 par exemple. Raté, ton nombre deviné est plus petit que le nombre auquel je pense. Donc 10 est aussi plus petit. Donc je mets 15 par exemple. Et il me dit, bon travail Mars, tu as deviné mon nombre qui était 15 en 3 tentatives. Vous voyez que c'est effectivement 3 tentatives. 1, 2, 3. C'est effectivement 3 tentatives. Je fais CTRL L et j'essaie encore. J'exécute. Max toujours. J'aimerais que tu joues un jeu de devinette avec moi. Papa. Devine le nombre. Je mets 20. Je sais que ça sera plus grand. Bon, la probabilité est forte quand même. Ton nombre deviné est plus grand que le nombre auquel je pense. Je vais mettre 15. Ton nombre deviné est plus grand que le nombre auquel je pense. C'est toujours plus grand. Je mets par exemple 8. Ton nombre deviné est plus grand que le nombre auquel je pense. Je mets, là il me reste seulement 2 tentatives. Hein. Je mets quoi? Je mets 4. Raté, ton nombre deviné est plus petit que le nombre auquel je pense. Plus petit maintenant. Donc c'est entre 4 et entre 5 et 7 quoi, inclus. Donc qu'est-ce que je peux mettre? Je vais mettre 6. Waouh! Bon travail, tu as deviné mon nombre qui était 6 en 5 tentatives. En 5 tentatives. Donc vous voyez. Ok. Donc vous pouvez vous amuser à essayer. Mais ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini parce que maintenant, il faut permettre à l'utilisateur
même s'il perd, de rejouer ou pas. Donc il faut lui poser la question. Veux-tu rejouer, oui ou non? Et en fonction de ce qu'il répond, le, on va encore exécuter tout ce programme-là. D'accord? Alors comment on peut faire ça? Et je pense que c'est la deuxième partie un peu compliquée pour les débutants. C'est ça. Donc l'idée est de permettre à l'utilisateur, même s'il finit de jouer, qu'il gagne ou pas, qu'on puisse lui poser la question de veux-tu rejouer et que le programme s'exécute encore du début jusqu'à la fin. D'accord? Tout ce qu'on a écrit là se réexécute. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans ce cas-là, la manière la plus simple, sûrement qu'il y a d'autres manières, hein, vous me direz ça dans les commentaires. La manière la plus simple, c'est de transformer notre code en une fonction. D'accord? C'est de transformer notre code en une fonction. Et quand l'utilisateur va dire oui, il veut rejouer, par exemple, on exécute cette fonction. Donc, tout le code sera exécuté. Est-ce que vous comprenez? Au lieu de répéter encore. OK? Donc, ça veut dire que je vais mettre, par exemple, input random au début. Tac. Euh, donc, ce que je vais faire, c'est de créer une fonction. Je vais mettre def je. Pour créer une fonction dans Python, vous utilisez le mot-clé def nombre. Cette fonction ne prendra pas d'argument. D'accord? Et cette fonction, c'est tout ce que on a déjà codé. OK? Donc, je vais faire ça. Indentation. Voilà. Et tout ça, c'est rentré sous la fonction. Donc, def, je devinette nombre. OK? Alors, qu'est-ce que je vais dire maintenant? Je vais créer une variable essai. OK? Je vais créer une variable essai qui n'a rien. C'est une chaîne de caractères, ma variable essai. Mais ici, il n'y a rien dedans d'abord. D'accord? C'est pour ça que j'ai mis double guillemets seul. Et je vais dire while. Je vais encore utiliser while. D'accord? Essai différent de... Essai, ce sera quoi en fait? Essai, ce sera ce que l'utilisateur va rentrer. Quand je vais lui poser la question de veux-tu rejouer? Et il doit répondre oui ou non. OK? Donc, while essai différent de quoi? Différent de non. Attention, si je vais comme ça, vous n'allez pas comprendre. Donc, essai égale input. Je vais mettre le message veux-tu rejouer? Oui ou non? OK? Veux-tu rejouer? Oui ou non? Donc, dans le input, j'ai la possibilité de mettre directement le message. D'accord? Pour inviter l'utilisateur à poser un autre donné. OK? Et ce que je vais faire, c'est que il est possible que l'utilisateur tape en majuscule oui ou bien non en majuscule. Mais moi, je vais contraindre ce qu'il a tapé à être minuscule. Donc, point lower. OK? D'accord? Donc, je vais dire quoi? Je vais dire while et c'est différent de non ou et c'est différent de oui. Donc, pourquoi j'ai contraint en minuscule? Parce que comme mes conditions c'est non ou bien oui en minuscule, d'accord? Le cas où l'utilisateur lui met oui en majuscule c'est toujours oui, d'accord? Donc,
si je ne contraignais pas en minuscule et s'il met en majuscule, euh, cette condition ne sera pas vérifiée et ça ne va pas marcher. D'accord? Donc, c'est pour ça j'ai contraint en minuscule. OK? Parce que quand je dis oui en majuscule ou bien oui en minuscule, l'information c'est oui de toute façon. OK? Alors, donc, tant que ça, maintenant je vais poser les conditions. If essai égale égale. Donc, si essai est oui, OK, qu'est-ce qu'on va faire? D'après vous, on va réexécuter notre fonction. On va exécuter notre fonction. C'était quoi déjà? Je devinette nombre. Je devinette nombre. OK? On exécute notre fonction. Et elif essai. Si c'est non, on va dire print merci. Merci qui? Pour avoir joué avec moi. OK? On va lui dire à la prochaine. Donc, s'il dit oui, d'accord? S'il dit oui, on exécute le jeu. S'il dit non, on lui affiche cette phrase-là. OK? À la prochaine. Maintenant, et le programme s'arrête, bien sûr. Ça s'arrête. Else, dans tous les autres cas, et c'est là c'est intéressant, dans tous les autres cas, c'est-à-dire qu'on lui pose la question, veux-tu rejouer oui ou non, et que lui, ses réponses ne se trouvent pas entre oui et non, dans tous ces autres cas-là, on va lui dire qu'on n'a pas compris sa réponse. Le programme va lui dire, j'ai pas compris ta réponse. Print, je n'ai pas compris ta réponse. S'il te plaît, choisis. Donc, il faut qu'il choisisse entre oui et non à la question. OK? Voilà. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a initialisé la variable essai. D'accord? Quand vous utilisez le while, la première des choses, c'est d'initialiser l'itérateur. Sinon, ça ne marche pas. On a initialisé, il n'y a rien dedans. Maintenant, on a dit tant que essai est différent de non ou bien différent de oui, on fait tout ceci. D'accord? Tant que c'est. Tant qu'il ne va pas mettre non ou bien oui, on va toujours lui poser la question veux-tu rejouer? Veux-tu rejouer? Veux-tu rejouer? D'accord? Donc, s'il dit oui, par exemple, le jeu s'exécute. S'il dit non, on lui dit merci, à la prochaine. D'accord? Et dans tous les autres cas, on lui précise que non, on n'a pas compris sa réponse. Il faut qu'il choisisse entre oui et non. Attention, entre oui et non à ma question. Donc, dans un programme, c'est exactement ce qui va se passer lorsque vous êtes en entreprise et que vous développez une application. Il faut donner le plus d'indications à l'utilisateur sur comment utiliser l'application. Sinon, vos utilisateurs auront l'application, mais ils ne sauront pas quoi utiliser. C'est pour ça qu'on fait même des notices, on fait de la documentation, ce genre de choses. Ici, nous, on peut dire que notre documentation, là, c'est tout inclus déjà dans le programme. Et à chaque fois, on a des phrases, etc. D'accord? Voilà. Donc, notre programme maintenant, c'est dans un jeu, dans une fonction plutôt, qu'on a appelé jeu devinette nombre. On a englobé tout dans une fonction. OK? Et donc,
le programme, qu'est-ce qu'il va exécuter? C'est cette fonction, tout simplement. Jeu, devinette, nombre. OK. Maintenant, on repart. J'exécute. Clara, j'aimerais que tu joues un jeu de devinette avec moi. Tu devines le nombre 1 est plus petit, est plus petit, est plus petit encore. Euh, Bon travail Clara, tu as deviné mon nombre qui était 17 en 4 tentatives. Ok. Veux-tu rejouer? Veux-tu rejouer? Il met oui. Elle met oui plutôt. Je tape oui. Et le programme vous voyez que ça se réexécute. Salut, comment vas-tu? Tac. Devine le nombre. Est plus petit. Est plus petit. Est plus grand. Est plus petit. Donc, ça peut être 16 ou 17. Je vais mettre 16. Bon travail, Clara, tu as deviné mon nom qui était 16 en 5 tentatives. Veux-tu rejouer? Elle met n'importe quoi, par exemple. Elle exécute. Je n'ai pas compris ta réponse. S'il te plaît, choisis entre oui ou non à ma question. Et elle va mettre non. Merci, Clara, pour avoir joué avec moi. À la prochaine. D'accord? Attention, là, il s'est passé quelque chose. Veux-tu rejouer? Elle a dit non. Et pourtant, ça lui a... Merci Clara d'avoir joué avec moi. À la prochaine. Et ça lui a encore demandé, veux-tu rejouer? On va essayer de corriger cela. Ok, je comprends déjà pourquoi ça répète encore, veux-tu rejouer? Parce que tout simplement, on n'a pas... en fait, il faut incrémenter la valeur de essai, de la variable essai. Donc, essai, on a initialisé à... Attention, ça doit être... On est toujours à l'intérieur du while. Donc, essai, maintenant, est égal à essai plus essai. Tout simplement. Donc, essai, il prend la variable initiale et la valeur initiale qui n'est rien, plus essai ce que l'utilisateur a choisi. D'accord? Donc, il faut toujours incrémenter la variable de l'incrémenteur. J'exécute. On va exécuter encore le programme. Clara, devine le nombre. Je vais mettre 15. Est plus grand. Je vais mettre 10. Est plus grand. Je vais mettre combien? 4. Est plus petit. Je vais mettre 6. Est plus grand. Donc c'est 5. Bon travail. Tu as deviné mon nom qui était 5 anciennes tentatives. Veux-tu rejouer? Et tu bizarre. Je n'ai pas compris. S'il te plaît, choisis entre oui et non à ma question. Veux-tu rejouer? Et non. Et là, ça marche. Merci Clara pour avoir joué avec moi. À la prochaine. Et le programme s'arrête. Donc, chers amis, voilà le code que je vous propose pour ce challenge. Ce jeu, on peut le réaliser de mille façons, hein, parce qu'en programmation, on dit il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome, hein. C'est comme dans la vie aussi, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. D'accord? Donc, voici moi ce que j'ai fait, ce que je vous propose. Et si votre code, vous trouvez que votre code est plus explicite ou bien plus optimal, ou bien en tout cas, dites-le moi en commentaire. Vous pouvez même envoyer les fichiers de vos codes si vous voulez. Et n'oubliez pas de rejoindre, pour ceux qui ne l'ont pas fait, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de rejoindre notre groupe WhatsApp Real Pro Data Science. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. C'est un groupe que j'ai créé pour permettre, en fait, pour partager hein, mes expériences, pour partager des formations, des tutoriels et pour parler vraiment de data science en milieu professionnel. Quelles sont les opportunités, comment s'y prendre, etc. Et donc, plus on sera nombreux dans ce groupe, plus ça va encourager
les cadres à vraiment partager leurs expériences en entreprise avec tout le monde. Donc, merci de vous abonner aussi à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé lorsque je publie de nouvelles vidéos. Et on reste en contact. Merci et à bientôt.